Cher visuel, bonjour. J'espère que tu vas bien. Pour toi qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi quelques conseils. Donc, le thème est intitulé aujourd'hui « Courir après l'argent, c'est le meilleur moyen de ne pas l'avoir ». L'actualité d'aujourd'hui nous interpelle. Donc, reste que sur le bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi ces conseils-là et te distiller quelques stratégies. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Le but de la chaîne est ici, afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme l'on appelé poivre de Pindia, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnendendon et de l'autre, comme l'on appelé Api Swanjansan. Sur la culture de la cola communata, sur la culture la Gassinia cola, comme l'on appelé Bitacola, soit petite cola. Avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi fait, je te dis merci. Donc, comme je t'ai dit, sur la vidéo d'aujourd'hui, le thème est intitulé « Courir après l'argent, c'est le meilleur moyen de ne pas l'avoir ». Je le dis ici à chaque fois, cher agripreneur visionnaire. Pour toi qui me découvres depuis pratiquement 2 ans, tu sais très bien que c'est ce que je répète à chaque fois ici sur ma page, sur la chaîne. Que nous sommes une communauté où nous sommes omnibulés par l'argent. Pourquoi je te dis ça? L'actualité est en train de me donner raison. Le but ici, ce n'est même pas d'avoir raison. Le but ici, c'est qu'on ne tombe pas dans le piège. Mais combien de personnes écoutent? Voilà l'actualité qui est là. L'affaire Liebli-Mal. L'affaire où les investisseurs sont allés confier leur argent à un organisme. GIT. Liebli-Mal. Liebli-Mal qui veut dire la pauvreté est finie. Vous voyez comment on prend toujours encore les personnes avec des slogans. La pauvreté est finie. C'est un organisme qui est là pratiquement depuis un peu plus de 4 ans. Et on est en train de découvrir le poteau rose là aujourd'hui. On a entendu qu'il y a eu des lanceurs d'alerte depuis 1 an qui ont interpellé la communauté comme quoi c'est un organisme dont le mécanisme est douteux. Les États ont sanctionné cet organisme-là. C'est un organisme normalement qui, selon les tests, ses activités, voilà, ne sont pas autorisées. Cet organisme n'est pas autorisé à exercer. Combien de personnes sont au courant? Mais beaucoup sont tombés par rapport à la part de gain, au gain mirobolant que cet organisme t'a dit qu'afficher. Les rendements t'a dit qu'à 30, à 40, à 50. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est la catastrophe. Catastrophe sur le plan, je vais dire sanitaire. Il y a des personnes aujourd'hui comme ça qui sont malades, qui dépriment. On parle même aussi des victimes, il y a des morts. On parle ici des séparations. Les couples sont séparés. On parle ici des amitiés disloquées. On parle encore ici des familles éclatées. Voilà une histoire qui est en train de s'avérer être encore une autre arnaque montée sur le système de Ponzi. Je suis en train de t'interpeller ici, cher agripreneur visionnaire. Tu sais qu'à chaque fois ici, je le dis. Et je t'ai toujours dit ici que ce sont des choses, pour moi, ce que je dis des choses que je sais que notre communauté n'aime pas entendre. Certains aiment entendre quand on dit que ça gagne, quand on propose des gains mirobolants, quand on dit au bout de 6 mois, on multiplie tes gains par 1000.
Tu mets 10 000, au bout de 6 mois, tu sors avec 600 000. À ça, les têtes explosent. J'ai dit aussi ici, gagner de l'argent, réussir en business, ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec ton compte en banque. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois un homme ou une femme. Ça n'a rien à voir avec ta zone géographique. Ça n'a rien à voir avec ton niveau. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Intègre ça très bien. Gagner de l'argent n'a rien à voir avec tes diplômes. Ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec ta zone géographique. Ça n'a rien à voir avec tes circonstances. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois un homme ou une femme. Ça n'a rien à voir avec ton compte en banque. Gagner de l'argent, c'est une science. Oui, je dis bien, c'est une science qui s'apprend. Donc, si tu passes ton temps à courir après de l'argent, c'est le meilleur moyen de ne pas l'avoir. C'est le meilleur moyen que tu te fasses arnaquer. Dans notre communauté, pourquoi est-ce qu'il y a toujours comme ça des cas interminables d'arnaque? À chaque fois qu'on parle d'investissement, les personnes se font toujours arnaquer. À chaque fois où on parle d'investissement ici, les personnes se font toujours, au résultat final, se font arnaquer. Ce n'est pas la première fois. Et ce ne sera pas la dernière fois, je vous le dis en même temps. Je ferai une vidéo comme ça, ce n'est pas la dernière fois. Pourquoi? Par manque de connaissances. Par manque de discernement. Les personnes sont toujours omnibulées. Je dis à chaque fois, nous sommes une communauté, on est omnibulé par l'argent. Les personnes vont se lancer en business étant broke en disant que c'est le business qui va les rendre riches. On ne refuse pas. Ce n'est pas le business qui est mauvais, mais c'est votre niveau de connaissance. C'est le mindset que vous avez. Ne va pas te lancer en business et en étant broke en disant que ton salut viendra par là, parce que c'est par là que ces personnes-là vous attrapent. Parce que quand on te dit que la pauvreté est finie, toi, tu quittes dans ta situation de pauvreté, tu te dis que tu vas aller retrouver le salut là-bas. Et tu vas aller retrouver le salut, comme nous sommes aussi des personnes où nous sommes toujours là à chercher l'homme providentiel. L'homme providentiel va se mettre là, te dire que c'est lui qui est ton homme providentiel. Ramène ton argent. Et ramener quel argent? Ramener un argent que tu n'as même pas. Tu vas aller prendre un crédit pour aller lui donner. Donc, ce qu'il faudra noter, peu importe les business sur lesquels vous vous lancez, ça va te nécessiter la connaissance. Ne te lance pas sur un business que tu ne maîtrises pas. Et en ce moment, on parle de finances. Beaucoup de personnes sont investisseurs. Ils investissent. On ne refuse pas d'investir. Mais est-ce que tu sais dans quoi tu te lances? Lorsque tu dis je suis investisseur, je suis en bourse, je trade en bourse, je suis dans l'immobilier, je suis dans la crypto-monnaie. Est-ce que tu connais cet environnement-là? Quand tu entends parler des finances, est-ce que tu sais que les plus grosses arnaques, les plus grands voleurs, quand on dit que les voleurs en col blanc, c'est dans les finances? Est-ce que tu sais que c'est un milieu mafieux, la finance? On parle de régulation. Vous pensez que c'est un milieu qui est régulé? C'est un milieu, aujourd'hui, la finance, c'est un milieu dont les politiques n'ont plus la main. Les politiques rabotent des semblants de lois comme ça, les politiques n'ont plus la main. Vous avez vu le cas d'école ici en 2008, la crise financière de 2008. Vous avez vu le cas d'école ici. Les banques comme les Goldman Sachs, les Lehman Brothers. Ces institutions bancaires ont compris aussi, ces milieux de la finance ont compris aujourd'hui que plus elles sont costaudes, plus elles sont intouchables. Aujourd'hui, ces banques elles sont intouchables. Elles peuvent se permettre de manipuler la finance, de créer des objets, des produits toxiques ou de faire des malversations, c'est-à-dire que voilà, financières,
elles savent qu'elles sont intouchables parce que toutes les banques, enfin, je veux dire, l'économie telle que des différents pays se repose entre leurs mains. Donc, si elle tombe aujourd'hui, c'est toute l'économie mondiale qui tombe. Ce qui fait que les politiques aujourd'hui sont muselés, sont obligés de jouer à leur jeu. Donc toi, pour nous, en tant que particulier, lorsque vous allez dire, vous allez trader, vous allez trader, vous allez investir en bourse, est-ce que vous maîtrisez ces milieux-là? Et ces milieux, ces produits, c'est des produits qui sont volatiles. C'est des produits où, quand quelqu'un vient te dire, je te promets un rendement, un gain à 40%, 50%, prends tes pieds, tu fuis. Quand tu vas investir en bourse, tu vas trader. Quelqu'un te dit, donne-moi ton argent. Va te reposer, viens dans 3 mois, viens dans 6 mois. Et je multiplie ton argent avec un gain de 50%, de 100%. Prends tes pieds, tu fuis. C'est impossible. C'est de l'arnaque. Parce que c'est volatile. Voilà encore une nouvelle monnaie qui arrive. Voilà encore une nouvelle monnaie qui arrive. Une monnaie virtuelle qui est la crypto-monnaie. Je n'ai rien contre cette monnaie, mais je me dois d'être prudent. C'est un milieu aussi où il faut se former. Même les États aujourd'hui, beaucoup de pays prennent cette monnaie avec des pincettes et essaient de réguler. Dans nos pays d'Afrique, encore, c'est des systèmes qu'on ne maîtrise pas. On ne connaît même pas ces choses-là. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a comme ça une communauté, tout le monde va se lancer dans la crypto-monnaie? Est-ce que vous allez déjà maîtriser le système d'investissement, c'est-à-dire normal, qui est l'argent fiduciaire, pour vouloir aller maintenant, parce qu'on promet la facilité, aller prendre toutes ces économies, aller faire des emprunts pour investir dans la crypto-monnaie? Donc cette vidéo n'est pas une vidéo à charge où j'accable les investisseurs, mais je suis encore en train d'attirer l'attention à une partie de la communauté, parce que là je découvre, aussi naïf, qui pense que gagner de l'argent, c'est prendre son argent, aller donner à quelqu'un et que la personne fasse le travail. Vous avez déjà vu ça? Et surtout dans notre communauté, surtout chez nous. Donc moi, l'enseignement qu'il faudrait, c'est si fait cette vidéo, qu'on ne court pas après l'argent, que gagner de l'argent, c'est une science. Gagner de l'argent, ça te demande d'avoir une expertise que tu peux monnayer. Ça peut être un service, ça peut être un produit. Gagner de l'argent aujourd'hui, c'est ce que tu fais de façon naturelle pour toi qui travailles. C'est échanger ton temps contre de l'argent. Donc j'ai envie de te dire ici, si tu veux gagner de l'argent de façon honnête, ce serait d'acquérir une expertise ou ce serait de répondre à un besoin. Et pour cela, aujourd'hui, il y a des formations. Va te former. Si c'est la crypto-monnaie que tu veux faire, forme-toi correctement en crypto-monnaie, maîtrise la science et toi-même investis. Toi-même, sois sur les manettes. Ne prends pas ton argent, tu donnes à quelqu'un d'autre. La personne, puisque c'est elle qui maîtrise la science, elle va te manipuler. Même si elle faisait des gains, elle va te dire que ça ne gagne pas puisque tu ne connais pas cette science-là. Celle-là, c'est la crypto. Ça peut être aujourd'hui, peu importe le type de business. Où sont donc aujourd'hui les personnes qui vous ont vendu le business de la crypto? Où sont les personnes qui vous ont incité que justement la communauté à aller investir dans cet organisme qui est Lieblima, l'Alimo? Elles sont où? Ces personnes sont aux abonnés absents. Mais moi aussi, ce que je constate aujourd'hui, on voit des spécialistes aujourd'hui qui sortent de leur tanière, qui expliquent comment, c'est-à-dire que ce système-là, c'est-à-dire que c'est du Ponzi, que c'est de l'arnaque. La question que je pose aussi aujourd'hui, ils étaient où ces spécialistes-là, la crypto?
Ils étaient où au moment des faits, lorsque cet organisme était en train d'haranguer, d'arnaquer les personnes, s'ils connaissaient le système. Parce que tel qu'on voit aujourd'hui, c'est un système où n'importe quel bleu qui trade peut découvrir. C'est un système qui n'est pas aussi sophistiqué pour quelqu'un qui trade, pour quelqu'un qui trade dans la crypto ou qui trade en bourse. Parce qu'au dit des spécialistes aujourd'hui, lorsqu'on voit, ça saute aux yeux. Moi-même, tel qu'on explique, je vous explique ici, tel qu'on explique le système, je vous dis, il n'y a pas de rentabilité à 40, à 50, à 100% lorsqu'on va investir dans tout ce qui est la bourse, tout ce qui est tous ces investissements volatiles. Je vous le dis ici à chaque fois que je m'intéresse par la bourse, ou je m'intéresse mais je n'investis pas parce que c'est volatile. Tu ne contrôles pas ça. Où sont donc aujourd'hui vos influenceurs, ces influenceurs qui ont vendu ce produit? Pourquoi ils ne viennent donc pas apporter la contre-vérité auprès des experts aujourd'hui qui sont en train de nous démontrer aujourd'hui que c'est une arnaque, alors que c'est une affaire qui dure là comme ça depuis plus de 4 ou 5 ans. Vous voyez aussi, nous sommes une communauté où on n'aime pas les nôtres. On aime quand l'affaire pue déjà. C'est là où on vient dire, ah oui, voilà ça, c'est ça. On vient jouer maintenant des commentateurs. On vient jouer des experts. On vient commenter. Trop tard. Trop tard. J'ai dit, chers experts en crypto, chers experts en trading, une fois de plus, vous avez démontré à la communauté que vous êtes des bras cassés. Parce qu'ici, en Occident, un système de montage comme ça, dès le départ, ça serait déjà dénoncé. Si l'IEBLI mal, c'est un montage de Ponzi, si c'était ici en Occident, dès le départ, ça serait déjà dénoncé parce que les experts en trading, les experts en investissement, c'est-à-dire que boursiers, les experts en crypto-monnaie, ils allaient démanteler parce qu'ici, ils ont des experts en investigation. Ici, ils ont des conseillers financiers. Ici, ils ont des experts, des journalistes d'investissement, c'est-à-dire que sur le plan financier, ils allaient mener leur enquête, ils allaient démanteler c'est-à-dire que ce réseau-là. Mais comme d'habitude, on a des experts qui sont là, qui se disent experts, mais c'est quand l'affaire vient maintenant sentir chacun commence à sortir son badge pour se jouer expert, et derrière, on sait encore, c'est pour vouloir encore dire je vends la formation, je vends ceci. Je dis non, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Allez vers les personnes, je dis, qui ont des résultats. Vous aussi, à vous aussi maintenant d'avoir le sens du discernement. Où sont donc vos influenceurs? Où sont donc les personnes qui vous ont vendu les formations en crypto, les formations d'investissement? Pourquoi elles ne viennent donc pas vous rassurer aujourd'hui? Là est ma question. Donc je dis, on n'investit pas sur les choses, les business qu'on ne maîtrise pas. On se forme, on prend le temps de se former. J'ai dit le meilleur investissement, la meilleure façon d'entreprendre, c'est d'investir déjà d'abord sur les valeurs réelles, les valeurs concrètes, les business concrets, les business papables. Après, tu pourras diversifier. La meilleure stratégie aussi, c'est de faire la chose toi-même. Ne confie pas ton argent à quelqu'un. Quand quelqu'un te dit, donne-moi ton argent, va te dormir, je viens te donner. Nada. On a aussi vu que le système, pour que ça marche sur la base de la confiance, sur la base des émotions. Donc, c'était le frère, c'est mon frère qui m'a amené, c'est ma mère qui m'a amené, c'est mon ami qui m'a amené, c'est mon père qui m'a amené, c'est ma tante qui m'a amené, c'est mon grand frère qui m'a amené, c'est les... On ne fait pas le business sur le plan émotionnel. Vous voyez que beaucoup sont tombés. On a des médecins, des ingénieurs, des juristes, des docteurs, des menuisiers, des comptables. Je veux dire, les intellectuels sont tombés. Pourquoi les intellectuels sont tombés? Parce que elles se sont fait berner sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. C'est la famille qui m'a amené. Elles se sont fait berner parce que je continue à te dire que le business n'a rien à voir avec
tes capacités académiques. On ne t'a pas appris à l'école à faire ce business-là. La crypto-monnaie, l'investissement, le business, peu importe, on ne t'a pas appris. Donc, ça va demander que tu te formes. Ça va demander que tu te formes toi-même, que tu saches de quoi on parle, et maintenant tu t'entoures des experts. Voilà l'enseignement que je peux tirer et le conseil que je peux donner aux investisseurs. Je dis, investir, c'est une très bonne chose. Pour les personnes qui sont tombées, pour les personnes qui sont victimes, la vie, c'est fait d'expérience. Prenez ça comme une expérience, ça doit vous servir de leçon. C'est comme ça qu'on fait pour apprendre, c'est comme ça qu'on fait pour grandir. Et aujourd'hui, le conseil que je vais donner, pensez par vous-même. Ne laissez pas les gens, ne laissez plus les personnes décider à votre place. Ayez le courage de décider par vous-même. Parce que si vous n'avez pas ce courage de décider par vous-même, c'est les autres qui vont décider à votre place. Ce n'est pas à quelqu'un de venir te dire, je vais te sortir de la pauvreté. C'est à toi de dire, je vais me sortir de la pauvreté. Et quand tu dis, je vais me sortir de la pauvreté, tu commences à chercher les moyens. Tu commences à te questionner, tu commences à te poser des questions. Tu vas vers la connaissance. On ne viendra pas te dire avec des slogans, je vais te sortir de la pauvreté, va prendre le crédit, va machin. Tu comprends tout de suite que quel est l'intérêt de la personne à te dire tout ça? Oui, comme on est en train de chercher l'homme providentiel. Qu'est-ce que la personne gagne derrière? Donc il faudrait que cette histoire te serve de leçon pour que les prochaines fois, tu utilises plutôt là, au lieu d'utiliser l'émotion. En business, on utilise le mental, le cerveau, pas les émotions. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. Le conseil que je pouvais te donner, qu'on ne court pas après l'argent, parce que courir après l'argent, c'est le meilleur moyen de ne pas l'avoir. Car quand tu cours, tu n'es plus rationnel, tu mets les émotions, et quand tu mets les émotions, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. J'espère que tu as appris quelque chose sur cette vidéo. Si tu as aimé, tu laisses un like. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à être au courant de cette stratégie-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos.